Le général-major en retraite Bouldaïev avait mal aux dents. Il se rinçait la bouche avec de la vodka, du cognac. Il faisait sa dame malade de compresses de suie de tabac, de pion, d'essence de térébenthine, de pétrole. Ça badigeonnait la joue d'iode. Se mettait de l'ouate imbibée d'alcool dans les oreilles, mais tout cela ne l'aidait pas, ou bien causait des nausées. Un docteur vint. Il fourragea dans la dent, ordonna de la quinine, mais cela n'aida pas non plus. À la proposition d'arracher la dent malade, le général opposa un refus. Tous les membres de la maisonnée, femmes, enfants, domestiques, même les marmitons Petka, proposaient chacun son remède. Votre Excellence, ici, dans notre arrondissement, il y a une dizaine d'années, le receveur Yakov Vassilitch qui conjurait le mal de dents de la belle manière. Il se détournait vers la fenêtre, il chuchotait, il crachotait, et il n'y avait pas plus de mal de dents que sur ma main. C'est une force qui dirait qu'il avait reçu. Où se trouve-t-il maintenant? Depuis qu'il a été renvoyé comme receveur, il habite à Saratov chez sa belle-mère. Maintenant, il n'y a plus que les dents pour le faire vivre. Si on a mal aux dents, on va le voir et il vous guérit. Ceux de là-bas, de Saratov, il les traite à son domicile et ceux des autres villes, s'il y en a. C'est par télégraphe. Et nous allons une dépêche, Votre Excellence, pour lui dire ce qu'il en est. Serviteur de Dieu, Alexis, mal aux dents, sollicite ses curations. Et l'argent pour le soin, vous le lui enverrez par la poste. Sornette, charlatanerie. Vous devriez essayer, Votre Excellence. Il est fort porté sur la vodka, il ne vit pas avec sa femme mais avec une Allemande, il jure et il sacre, mais on peut dire que c'est un monsieur miraculateur. Télégraphie, lui. Toi, tu ne crois pas à conjuration, mais je sais par expérience que ça marche. D'accord, tu n'y crois pas, mais pourquoi ne pas télégraphier? Tu n'aimeras pas. Bon, d'accord. Au point où j'en suis, j'enverrai bien une dépêche au diable, pas seulement à un receveur. Aïe, je n'en peux plus. Bon, où habite-t-il ton receveur? Comment lui écrit-on? À Saratov, il est connu comme le loup blanc. Veuillez écrire, Votre Excellence. Donc, ville de Saratov, à sa noblesse, monsieur Yakov Vassilitch. Vassilitch, Eh bien, Vassilitch, Yakov Vassilitch, mais pour son nom de famille, je l'ai oublié. Vassilitch, diantre, comment s'appelle-t-il donc? Tout à l'heure, en venant ici, je m'en souvenais. eh bien alors, dépêche-toi de penser. Tout de suite, Vassilitch, Yakov Vassilitch, oublié. Un nom si simple, rien comme qui dirait du cheval là-dedans. Jumantine? Non, ce n'est pas Jumantine. Attendez, ce sera-t-il Etalonov? Non, ce n'est pas Etalonov non plus. Je me rappelle que c'est un nom de cheval, mais lequel? Ça m'est sorti de la tête. Poulenov? Négatif. Attendez. Kavaline, Kavalov, Kanichev. Ce serait un nom de chien, pas de cheval. Poulanov? Non, ce n'est pas Polanov non plus. Chevaline, Chevalov, Lulikine. Ce n'est toujours pas ça. Alors comment veux-tu que je lui écrive? Pense mieux que ça. Tout de suite. Chevalkine, Kavalkine, Limonui. Limonnikov? Négatif. Arnachine. Non, ce n'est pas ça. Oubliez. Le diable t'emporte. Si tu as oublié, pourquoi viens-tu me donner les conseils? Dehors! Ah, pitié! Ah, miséricorde! Je ne vois plus la lumière du jour. Polankov, Polankovski, Polanenko. Non, ce n'est pas ça. Chevaliansky, Chevalich, Polankovitch, Kavalansky. Tu as trouvé? Négatif, Votre Excellence. C'est peut-être Destravski, Chevalnikov, non? Et dans la maison, tout le monde se mit à l'envie à inventer des noms. On énuméra tous les âges, les sexes et les races de cheveux.
On pensa à la crinière, aux sabots, aux harnais. Dans la maison, dans le jardin, dans les communes et à la cuisine, les jeunes marchaient de long en large, se grattaient le crâne et cherchaient le nom. À chaque instant, on faisait venir l'intendant au château. Manadov, Sabotin, Poulinovski. Négatif. Distrienko, Districhko, Pouliniev, Ganishiev. Papa, c'est Troïkine, c'est Pritkine. Alizanov, Trotorsky, Chevaletsky. Ce n'est pas en grove. Non, ce n'est pas un gros, Votre Excellence. Alors, ce n'est peut-être pas un nom de cheval du tout, c'est peut-être un nom tout différent. Parole d'honneur, Votre Excellence, c'est un nom de cheval. Ça, je me le rappelle. Tu es pourtant bien oublieux, mon vieux. Pour moi, en ce moment, ce nom, c'est presque ce qu'il y a de plus précieux au monde. Je suis vanné. Le matin, le général envoya chercher le docteur. Qu'il me l'arrache, je n'ai plus la force de souffrir. Le docteur vint et arracha la dame malade. Le mal cessa aussitôt et le général se calma. Ayant fait son travail et reçu le salaire de sa peine, le docteur monta en calèche et retourna chez lui. L'intendant se tenait au bord du chemin et le regard fixé ses pieds, réfléchissait. À en juger par les rides qui lui labouraient le front et par l'expression de son visage, ses réflexions étaient intenses et douloureuses. Isabellov, Kroupierov, Souventrierine, Chevalski. Ivan Yevseitch, ne pourrais-je, mon ami, vous acheter 4 ou 5 sacs de douane? Nos bons paysans m'en vendent, mais elle n'est vraiment pas bonne. Ivan regarda le docteur d'un air hébété, eut un sourire bizarre et, n'ayant pas répondu un seul mot, leva les bras au ciel et courut vers le château aussi vite que s'il avait été poursuivi par un chien enragé. J'ai trouvé, Votre Excellence, j'ai trouvé. Que le bon Dieu bénisse le docteur. Avoinov, c'est Avoinov, le nom de famille du receveur. Avoinov, Votre Excellence. Télégraphié à Avoinov. Prends ça, je n'en ai plus besoin de ton nom de cheval. Prends ça. Dit le général avec mépris, en lui mettant sous le nez ses 2 poings en forme de figue.